Sais-tu ce qui te pousse à acheter des choses dont tu n'avais pas conscience d'avoir besoin? Comment expliques-tu qu'en cherchant un maillot de bain en surfant sur Internet, tu tombes sur la pub d'une formation qui attire ton attention, tu lis les lignes de présentation et ni une ni deux, sans t'en rendre compte, tu te surprends à rentrer les numéros de ta carte bancaire. Pourtant, tu n'avais pas prévu cet achat qui n'a rien à voir avec le maillot de bain à dénicher. Ça s'appelle la force de persuasion par l'émotion. Hello, je suis Laurence, copywriter et je mets mes mots au service de la vente. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau décor bien sympa, la table du Graal, au Pays Basque. Alors le meilleur moyen d'inciter une personne à réaliser une action spécifique, un achat dans le cas présent, c'est de réveiller ses émotions, de se glisser dans sa tête, dans sa logique de fonctionnement, de déceler ses peurs, ses désirs, ses besoins. Je te parle de tout ça car les messages de publicité, les offres commerciales, tous ces contenus sont rédigés avec un seul objectif, te faire passer à l'action, te guider vers la décision d'achat. Pourtant, ces contenus ne se limitent pas à exposer les caractéristiques du produit ou du service. Ils vont bien plus loin. Le principe est plus subtil. Ils naviguent entre l'écriture et la psychologie pour te convaincre d'exécuter une action. En psychologie, on dénombre en général 6 émotions primaires. La joie, la peur, la surprise, la tristesse, la colère, le dégoût. L'achat est très souvent guidé par l'une de ces émotions. Il n'est pas rationnel. Il fait vibrer la corde sensible de l'acheteur. Il renvoie à son état d'esprit du moment. Et réveiller ces émotions, c'est un peu comme appuyer un bouton pour déclencher un sentiment précis qui résonne en lui, qui le pousse à remplir le bon de commande. Le secret d'un texte de vente réussi tient donc en 2 mots. Et j'imagine que tu les as déjà devinés. Il s'agit de l'émotion et les mots. Et oui, les mots ont une puissance de vente incroyable. Dès l'instant où le rédacteur se glisse dans la peau de son client cible, ça signifie une connaissance précise de ses envies, de ses problèmes, de ses peurs, de ses attentes. Ensuite, l'histoire racontée fera le job. La force de l'histoire. Appuyer sur le bouton émotionnel, c'est raconter une histoire qui va capter l'attention du lecteur, de l'acheteur potentiel. Prenons l'exemple d'un site e-commerce qui vend des gadgets de plus ou moins bonne qualité. Ce site e-commerce nous raconte l'histoire de Jeannot. Jeannot, il habite dans un appartement au 12e étage en plein centre-ville. Il n'a pas les moyens de se payer l'installation d'une clim et il va se dessécher chez lui pendant le mois de juillet et le mois d'août. Parce que dans mon exemple, Jeannot, il part pas en vacances, il travaille pour augmenter son pouvoir d'achat et se payer des pleins d'essence. L'appartement où il se sent habituellement bien va devenir un vrai lieu de torture, un véritable sauna. Il va transpirer, ne plus dormir, se lever 15 fois par nuit, boire et prendre des douches froides. Il va être épuisé. Cette partie de l'histoire crée un sentiment d'inconfort et la peur de souffrir de la chaleur chez toutes les personnes qui se voient dans leur appartement non climatisé. Puis le texte nous explique que Jeannot a trouvé la solution miracle. Il a acheté le produit proposé par ce site e-commerce. Un cube de fraîcheur de 20 cm sur 20 qui transforme l'air étouffant de l'appartement en un air beaucoup plus frais. Jeannot va enfin pouvoir respirer chez lui, être au frais, se sentir bien, détendu. Ses nuits seront agréables, il dormira comme un bébé. Tel que l'article est présenté, on s'imagine vite qu'il a le pouvoir d'une climatisation. Et lorsqu'on lit ces lignes, on se sent aussi bien que Jeannot. Limite, on ressent l'air frais sur notre peau uniquement grâce à la lecture de l'histoire d'un Jeannot qui va revivre malgré la fournaise. On ressent son soulagement, du bien-être, la joie d'une sensation agréable. Nous vivons ces bienfaits par procuration. Et enfin, l'auteur nous emmène au nirvana quand il nous annonce que nous pouvons bénéficier de la même fraîcheur que Jeannot pour la modique somme de 29,99 €. Là, on se dit: ce gars est fantastique, son produit est magique. Et on clique sur le bouton « J'achète le cube fraîcheur ». Alors que le marketeur avait enclenché le bouton émotionnel « J'ai peur de me sentir mal, solution pour se sentir bien ». Notre cerveau a déchiffré le message de cette manière « J'achète cette clim qui va me sauver de la canicule ». Bon, au final, je doute de la qualité du produit et des résultats obtenus. Mais Jeannot s'en fout car il a acheté le cube fraîcheur et le confort, le bien-être pour 29,99 €. Est-ce que tu vois le pouvoir des mots couplé à l'émotion?
Dans chaque idée utilisée, le marketeur du site e-commerce glisse sa dose de bénéfices. Il parle à nos sensations, à nos émotions et il fait mouche. Grâce aux mots, tu n'achètes pas un produit mais une solution. Dans le cas présent, tu n'achètes pas le cube fraîcheur mais la sensation de te sentir bien en pleine canicule. Comme je me suis rendu compte en rentrant chez moi que la fin de la vidéo avait bugué, écoute, je te fais faire 750 km, je te ramène sur la côte et on filme cette fin de vidéo ici dans un décor légèrement différent. Alors du coup, quand tu écriras des contenus, pense bien à Jeannot et raconte une histoire autour des super pouvoirs de ton produit et du soulagement qu'il va procurer à ton prospect. Et puis tu peux aussi récupérer le guide offert, 5 clés pour augmenter tes ventes grâce au copywriting. Il va t'aider à dompter la base du copywriting dans tes contenus et à utiliser la force des mots pour vendre à l'écrit. Le lien est juste en dessous. Je te souhaite une belle soirée ou nuit ou journée et à bientôt. Ciao!